Nous avons déjà parlé de la DIN, la Direction d'intelligence, mais nous avons dit, nous allons ajouter le Conseil de sécurité nationale. Parce qu'il y a le Conseil supérieur de la police nationale qui gère la police nationale, ce qu'on appelle le CSPN, qui contient le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, de la Justice et des membres de la police. Maintenant, comme nous avons un problème, pas seulement intérieur, même pas un problème également au niveau de la défense, il faut constituer le Conseil de sécurité nationale, qui c'est l'organe stratégique qu'a bien donné le président, le Premier ministre, ministre de la Défense, Justice, Intérieur, le commandant-chef de l'armée, le commandant-chef de l'armée, le chef de l'intelligence nationale, qui va constituer le Conseil de sécurité nationale. Il faut réorganiser notre système de sécurité. Combattre bandits, c'est un état, mais réorganiser notre système pour ne pas jamais retourner là-dedans, c'est deuxième. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés à ce moment et nous croyons que comme parti, il faut nous guérir ça parce que seule l'organisation de la sécurité amène nous à une période de sécurité assez longue. Et nous dit, en fonction de budget, nous, parce qu'il y a des gens qui étaient dans le pays qui disent, prochain, nous gagnons 50 000 euros dans l'armée. Action va payer. Action va payer. Parce que le monde n'a pas connu donné. L'armée dominicaine forte de 50 000 hommes. C'est vrai, mais au bon budget presque de 700 millions de dollars. Notre armée actuellement, qui budget bien? Un budget de 9 millions. Donc nous marquons quoi? Hein? Nous marquons quoi? Budget dominicain de presque 40 fois budget haïtien. Donc il faut nous aller en fonction de budget. Donc il faut commencer, il faut voir dans le premier plan quinquennal une police de 20 000 hommes et une armée de 10 000 hommes avec un service d'intelligence de 5 000 hommes qui a constitué la base de la structure sécuritaire. Voilà. Et la sécurité publique, c'est la première partie pour restaurer l'autorité de l'État sur tout le territoire national. Dans la sécurité publique, nous parlons du service de renseignement. Comment dans mon pays, pour mon pays, pas de service de renseignement. Peut-être qu'il y a pas de renseignement, mais il n'y a pas de service de renseignement. Sous le président Jovenel, on décret qui est sorti, nous avons dit oui, décret important, mais malheureusement, le président Jovenel, et c'est ça le débat qu'on va faire dans le pays, le président Jovenel avait fait de l'agent du service de renseignement une trilogie. L'idée militaire, l'idée policier, et l'idée officier, justement, judiciaire. C'est-à-dire militaire, dans le sens que l'idée trois autorités, c'est pour ça qu'il y a justement le militaire, le policier, le juge, qui eux-mêmes, chaque mission. Donc nous demandons, le président Jovenel corrigé, malheureusement, les débats, et il faut dire que Doré, Michel Doré, il était comprendre, et non, il en a, parce qu'il était comprendre, il était fauté quelques corrections, mais qui pas toutes, qui fait que loi jusqu'à présent, il faut l'améliorer pour que nous voyons sous service d'intelligence. Et puis, au lieu que comme la loi, on a 5 000 personnes qui travaillent d'intelligence, qui ont même touché chaque mois, qui, dans des départements, qui pris un renseignement et qui ont traité renseignement. Pas bien, l'agent de renseignement n'est pas l'arrestation. L'agent de renseignement, c'est un monde qui vient, qui reçoit l'information, qui traite et qui voit la police ou l'armée ou le pouvoir étatique. Maintenant, moi je pense que c'est une institution que nous-mêmes travaillons pour aider, pour ajouter dans la loi et par la suite pour nous mettre dans la Constitution. Ça le suivant. Nous parler de l'armée professionnelle de métier, nous parler de la police professionnelle, nous parler du système d'intelligence. Maintenant, ça nous fait, dans le livre ça, nous parler de trois corps de cette trilogie. Mais nous avons le plan de sécurité opérationnel par rapport à ce qui a passé là. Parce que le plan de sécurité structurel là, il n'y a pas plan de sécurité opérationnel. Donc par rapport à ce qui a passé là, nous définissons un plan, d'ailleurs que nous avons une vidéo qui est basé sur 4 points principaux. Basé sur l'intelligence, l'infiltration, le combat et la consolidation. Et là, on a parlé de dépenser quoi pour que nous achètions, pour qu'on ait
dans l'infiltration seulement, pour éliminer tout le monde, sans pas besoin de mettre rien dehors. Moi, je pense que ça nous a gagné dans le pays depuis l'occupation américaine. Si le service d'infiltration, tout le monde qui est utilisé, je dis à tout le bagaille, c'est l'étranger. Alors que le service d'infiltration, c'est à un certain moment tellement efficace que l'étranger est qu'on a suivi. Donc ça veut dire que je dis là, moi je crois que il faut nous gagner au plan opérationnel et au plan structurel. Le plan structurel qui est déjà là, dans ça, un programme là, nous ajouter le plan opérationnel. Maintenant, la petite sécurité publique, vous connaissez, c'est une qui est importante, et puisque dans le moment actuel, on a passé dans la sécurité économique. Donc, sur la sécurité publique, il y a un document que Haïti en Action produit, que l'idée offrit, comme nous parlons exécutif, nous devons simplement proposer. Maintenant, sur la sécurité économique, on dit non là. Ou bien, vos théoriciens, ou bien, mon bien, plutôt à parler de l'économie, de ça pour faire chaque jour, n'importe qui veut, nous arrive, ils arrivent au pouvoir, même nous avons parlé à la parce que, question, demander pour qu'on nous comprenne le pays d'abord, c'est pas réciter théorie qui a passé dans notre pays. Ça privé au niveau de gestion pays, quelques bagages. Nous-mêmes au niveau de l'Haïti en Action, on fait un peu. Et bien, ferme ça. Comment ça passe? Il est rapidement venu, en quelques années, il y a 5 plus gros fermes qui sont dans la Caraïbe. Il était alimenté l'ouest et toute la zone du sud. Et si pas de sécurité, il va faire alimenter tout le pays. Et nous connaissons que nous importons 100 millions de dollars, 100 millions de dollars dans le pays, 1 milliard de dollars de viande pour eux. Nous importons des petits comme la zone dans le pays. Alors que leur ferme n'a été ouverte avec, on nous dit, les Haïti, Haïti qui étaient là, eh bien, nous sommes sortis de 100 millions de dollars d'importation qui étaient réduits à 50 millions. Question bien pour eux de réduire à 700 millions. Parce que justement, il y a une question de production nationale là, et combien de monde qui travaille dans le domaine de ça? Secteur ça avicole là, il est ici les secteurs de travail. Nous avons combien de monde qui travaille dans le secteur avicole là, sur la là 650 000. Ça veut dire que on va que nous avons fait, je dis à nous quitter pour notre monde faire pour nous, et chaque ceux que Dominicains ont nous, l'NHL c'est 2 Dominicains qui travaillent. Puisque l'NHL c'est à la main, c'est eux qui travaillent. Alors que ce n'est pas nous qui fait là. Donc nous-mêmes, nous pouvons, dans la question de sécurité économique, il y a 2 bagages qui sont importants. Il y a des techniciens qui sont là pour travailler sur les chiffres, mais il y a 2 bagages qui sont importants. La production nationale et le crédit. Et c'est dans ce sens-là que nous-mêmes, il y a 2 lois que Haïti en Action présentées au niveau du gouvernement, malheureusement, qui votaient dans seule chambre, qui va jamais voter dans la chambre de députés. Pour la question du crédit, c'est la proposition sur le crédit entrepreneurship pour les jeunes, qui fait que l'on jeune saute à l'université ou bien saute la 9e année fondamentale, l'année professionnelle, qui a un crédit pour l'ouvrir entreprise. Et la question de la loi sur la réforme agraire. On va parler plus de ça dans la question de sécurité foncière là, parce que nous voyons tout problème en Haïti, même sur mon terre, on va vivre sur l'île depuis 30 à 25 ans, on est qui sous son papier, qui vient, eh bien, Haïti a parlé de ça. Genre, justice ça vient plus compliqué que sur terre. Et nous-mêmes, nous avons une proposition de ça pour que nous retirions les questions ça. Surtout, frère nous, diaspora, qui a souffert de questions ça. Donc, il faut dire que sous question ça, Haïti en Action proposé 2 lois. Et c'est peut-être ça nous dit, tout le monde capte nous là, même si on parle Haïti en Action, ou pas le député, ou pas le sénateur, il est important pour nous voter loi ça qui est toujours là sur la réforme agraire et le crédit entrepreneurship. Malheureusement, le
je vais voter dans la Chambre Sénat, et pas dans la Chambre militaire. Moi, je pense que avec ça, dès que nous libérons le crédit, sur les chiffres, on va regarder pour voir combien de monde qui a accès à crédit. Nous avons 19% du PIB seulement du crédit au secteur privé, alors que dans tout le pays, et latino, c'est 48% en Amérique latine et Caraïbes. C'est-à-dire, pas de crédit, pas de monde qui a accès. C'est pour nous permettre d'avoir accès pour que nous créions en nos prisons. Ça est suivant. Monsieur le correct, ça est suivant. Maintenant, nous voyons que l'entreprise, une fois que vous créez, l'État doit justement accompagner, mettre des incitatifs pour que vous allez beaucoup plus loin. Et loi que nous proposons sur le crédit étudiant, qui après crédit étudiant, c'est le crédit entrepreneurship, disons, on a fait 4 universités, ça fait des perditions scolaires, universitaires. Là, nous sommes arrivés dans le philomètre, on va plus encore. Si nous jouons le crédit étudiant, les gars fait 4 ans. Maintenant, il faut le travail. L'État va travailler tout pour le travail. Et bien, s'ils ont accès à crédit, la gouvernance ici. Et l'État doit accompagner l'entreprise de façon à ce que vous grandissez. Et chaque entreprise qui crée, qui va 5 points de travail, 10 points de travail, déjà il a vendu comme sûr. L'eau a vendu comme tout le monde a vendu comme non pour système qui permet que là, ici en Philippe, dans l'université, ce n'est pas simplement pour dire, eh bien, il va aller au job dans l'État. Nous pensons que libéraliser le crédit à faire, ainsi, va continuer correct. Sécurité économique, là, nous parlons de production nationale et de libéralisation du crédit. Mais pas bien, plus gros problème qui est en Haïti, et que moi-même, moi, vivre ça dans le département, c'est la sécurité foncière. Toujours on bataille pour terre, pas jamais de monde qui est vraiment propriétaire, et ou toujours dans une situation, business, ils ne sont pas capables de développer parce que papier, justement, qui est garanti, il ne va pas faire. Donc la sécurité foncière, c'est le plan cadastral national. Si à fond réforme la Constitution, c'est retirer question terre devant le commissaire, devant le juge. Dès que on...